le principe, c'est que je vais expliquer vraiment de A à Z comment est-ce que je fais mes fiches à partir de ce que je regarde principalement, comment est-ce que je les mets dans Obsidian pour gérer les liens en fait entre les connaissances, et ensuite comment est-ce que je les révise avec Anki pour revoir en permanence en fait ce qui est le plus susceptible d'être oublié. Donc ça va être le principe du stream d'aujourd'hui. Alors, j'ai donc trois parties principales. Première partie, acquisition des connaissances. Ça, je le fais principalement par YouTube. En gros, la plupart du temps, actuellement, ce que j'apprends, je l'apprends par le biais de YouTube. Donc, généralement, c'est des vidéos. Mais ça marche aussi avec des livres, etc. Un peu importe le support qui vous plaît le plus. Donc, l'idée, c'est que je vais sur YouTube, j'ai des chaînes que j'aime bien. Donc, par exemple, Crash Course, c'est une chaîne en anglais qui est plutôt pas mal, où il y a plein de petits cours sur tout. Je regarde des vidéos sur ça, et lorsque il y a quelque chose que je connais pas, ou que je découvre, enfin, ou alors que j'ai envie de revoir, parce que j'ai une connaissance qui est un petit peu légère à ce sujet, eh bien, je l'ajoute dans mon gestionnaire de tâches, qui est To-Do List. Bon, ça, c'est une étape intermédiaire, c'est pas nécessaire de le faire. On peut directement la mettre dans Obsidian, mais généralement, j'aime bien regarder une vidéo en entier, et donc balancer toutes les fiches possibles dans le gestionnaire de tâches, et ensuite, une fois que la vidéo est terminée, je balance les fiches dans Obsidian qui me permet de les gérer. Donc par exemple, hier, on a regardé des vidéos en stream, j'ai rajouté plein de thèmes potentiels, de sujets de fiches. Donc par exemple, on va prendre un truc concret, on va prendre l'expérience de la prison de Stanford. Une expérience en psychologie qui est assez connue, qui est assez intéressante, qui montre finalement comment est-ce que tout humain peut, en quelque sorte, être tenté de faire le mal. Bref. Donc ça, c'est ma fiche potentielle. En général, pour que ce soit bien ordonné, j'essaye que chacune de mes fiches ait une page Wikipédia qui est associée. Donc, juste pour vérifier, il me semble que c'est bien le titre de la page Wikipédia. Effectivement, c'est bien. Donc, l'expérience de la prison de Stanford. Je l'ai fait en anglais tout simplement parce qu'il y a plus de pages Wikipédia en anglais, et donc ça me permet d'avoir plus de liens potentiels. Mais ça marche tout aussi bien en français, il n'y a pas du tout de souci. Donc là, on a notre fiche potentielle, l'expérience de la prison de Stanford. Ensuite, j'utilise Obsidian. Obsidian, c'est vachement bien en fait, parce que ça permet de faire des connexions entre les fiches. Là, on va le faire en fait. Je vais vous montrer concrètement ce à quoi ça ressemble en live. Donc je vais ajouter une fiche. Le raccourci, c'est CTRL-O. Donc j'ajoute une fiche, je la crée, l'expérience de la prison de Stanford. J'appuie sur Entrée, et ça me fait une fiche qui est complètement vierge. Alors, si vous téléchargez Obsidian, votre application, elle va peut-être pas ressembler, enfin même elle va pas ressembler à ça, parce que je l'ai un petit peu customisé avec des plugins et une apparence qui est un petit peu particulière. Mais tout ça, je mettrai en téléchargement dans le lien de la vidéo si ça vous intéresse. Donc le principe, pour faire simple, c'est qu'on a notre note qui est généralement à gauche, et on a les liens qui vont se faire dans une fenêtre qui est ici, vous voyez sur la droite. Là, pour le moment, on n'a que l'expérience de la prison de Stanford, puisque c'est une fiche qui est isolée, pour le moment, il n'y a rien dedans. Ce que je fais, c'est que j'utilise l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Alors c'est par le biais de Perplexity, mais c'est le même principe que ChatGPT. Ça utilise l'API de ChatGPT, donc c'est exactement la même chose. Et j'ai mon modèle qui est tout fait. Pareil, le modèle, si ça vous intéresse, je le mettrai dans les notes en bas de la vidéo. Donc je fais un copier-coller de mon modèle, et dans mon modèle, il y a des noms un petit peu différents pour que je puisse me retrouver dans les fiches. Il y a des liens potentiels, ça c'est vraiment le plus intéressant dans Obsidian. Des liens potentiels avec les choses qui vont pouvoir être liées à la fiche en question. Il y a un lien vers la page Wikipédia, un petit résumé, la chronologie des événements qui y sont liés, une anecdote, parce que généralement c'est plutôt bien pour solidifier vraiment une connaissance d'avoir une anecdote, et une flashcard, une fiche de révision qui va partir ensuite directement dans Anki. Donc ça c'est le principe. Donc là je lui dis de faire une note pour l'expérience de la prison de Stanford. J'attends en gros une vingtaine de secondes le temps que ça la rédige automatiquement. Donc là j'attends une vingtaine de secondes. Si vous voulez, vous pouvez faire vos fiches vous-même, mais c'est juste que comme j'ai un process qui est un petit peu, comment dire, où j'aime bien faire beaucoup de fiches pour avoir beaucoup de liens entre les choses, en fait j'automatise un peu le truc. Donc je fais un copier-coller directement dans Obsidian, et là, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai plusieurs notes qui viennent de se créer,
avec donc Philippe Zimbardo, c'est le créateur de l'expérience. J'ai un autre lien qui s'est créé avec une fiche sur l'éthique dans la recherche, et j'ai une autre fiche qui s'est créée avec, enfin une autre fiche potentielle qui s'est créée avec les expériences en psychologie. Et là, c'est plutôt intéressant parce que vous allez voir tout de suite en fait pourquoi ça prend tout son sens. C'est que je voulais faire aussi une fiche sur Philippe Zimbardo. Donc là, j'en fais une deuxième. Juste, je coche celle-ci, c'est bon. Et je clique sur Philippe Zimbardo, ça me crée un nouveau lien. Et là, je refais le même processus. Je prends mon modèle, je copie le nom de la fiche que je veux faire, donc Philippe Zimbardo. J'appuie sur Entrée, ça me fait la fiche. Généralement, il y a assez peu d'erreurs, c'est toujours bien de vérifier un petit peu par contre, de temps en temps, si les fiches elles sont exactes. Mais de ce que j'ai... Enfin, j'en fais quand même un paquet. Et franchement, il doit y avoir, je sais pas, une ou deux erreurs sur une centaine de fiches. Donc je fais le copier-coller. Et là, c'est encore plus intéressant parce qu'on voit donc qu'il y a déjà le lien qui s'est fait avec l'expérience de la prison de Stanford. Mais il y a aussi un lien qui s'est fait avec la psychologie sociale. Et dans la psychologie sociale, j'avais déjà des fiches qui étaient liées. Donc psychologie, Stanley Milgram, la pensée de groupe. Et donc ainsi de suite, en fait, au fur et à mesure que je vais faire de nouvelles fiches, il y a de nouveaux liens qui vont se créer. Et comme ça, c'est vachement bien parce que toutes les connaissances vont être liées et ça permet d'avoir une vision d'ensemble qui est très très large et qui permet de vraiment comprendre comment est-ce que les fiches, comment est-ce que les sujets sont liés entre eux. Donc là, par exemple, j'ai pas énormément de connaissances qui sont liées au sujet, mais si je vais voir, par exemple, alors Aristote, il va y avoir beaucoup de choses, mais c'est pas mal pour l'exemple. Aristote, vous voyez, sur Aristote, j'ai énormément de fiches qui sont liées. Bon, là, c'est même peut-être un petit peu le bazar, mais ça fait des liens avec des liens. Donc, Aristote, il est lié à la politique, puisque c'est un de ses livres. Et puis, la politique d'Aristote, c'est lié à Alexandre le Grand, parce que, effectivement, alors c'est presque plus lié à Aristote que à la politique d'Aristote, mais Aristote, c'était le tuteur d'Alexandre le Grand, et donc c'est lui qui lui a enseigné pas mal de choses. Donc, vous voyez, comme ça, on fait des liens. C'est lié à la techné, parce que c'est un concept qui est beaucoup développé par Aristote. C'est lié... Alors, comment est-ce que c'est lié au Big Bang ? Parce que Aristote, il réfléchit à la création ex nihilo, et le Big Bang, ça fait partie des créations ex nihilo, en quelque sorte, des créations un petit peu à partir de rien. C'est pas tout à fait exact, mais c'est un petit peu l'idée. C'est lié au tableau L'école d'Athènes. L'école d'Athènes, c'est lié à l'art dans la Renaissance, c'est lié à Léonard de Vinci. Enfin bref, vous voyez l'idée, c'est de faire des liens avec des liens. On peut augmenter le nombre de liens dans le graphique. J'en ai mis 2, c'est-à-dire que ça va afficher tous les liens qui ont un lien avec s'il y avait déjà un lien. Donc il y a 2 niveaux, on peut augmenter, mais après ça devient vite n'importe quoi. Vous voyez là, si on met à 3 niveaux, ça fait vraiment quelque chose qui est immense. Et si on met à 1 niveau, c'est un petit peu moins intéressant. Donc 2 niveaux, enfin 2 liens, personnellement, je me restreins à 2, c'est plutôt pertinent dans la plupart des cas. Par exemple, si on va voir l'Agora, voilà, c'est lié à Aristote, c'est lié à Platon, c'est lié à la démocratie athénienne. Bref, c'est lié à pas mal de choses qui sont effectivement liées à l'Agora sans être non plus trop éloignées. Donc voilà, ça c'est la partie Obsidian. Mais voilà, une fois qu'on a fait les liens entre les fiches, c'est pas mal, mais le risque c'est qu'on va finir par les oublier. Parce que de temps en temps, concrètement, je sais pas, la fiche sur Gorgias, je vais pas la voir tous les jours. Donc spontanément, je vais pas aller cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Et c'est là que Anki, ça devient intéressant. Anki, c'est un logiciel de répétition espacée. Et le principe de la répétition espacée, c'est que ça permet de réviser les choses juste avant qu'on ne les oublie. Et l'idée, c'est donc par exemple, vous avez une fiche, vous la voyez un jour. Si vous la connaissez bien, vous allez la voir le lendemain. Si de nouveau vous la connaissez bien, eh bien vous allez la voir, je ne sais pas, dans 3 ou 4 jours. Si dans 3 ou 4 jours, vous la connaissez encore, eh bien à ce moment-là, vous allez la revoir dans 2 semaines, et ainsi de suite, c'est exponentiel. Plus vous connaissez quelque chose, moins vous avez besoin de le revoir souvent. Et par contre, inversement, si vous ne connaissez pas quelque chose, si vous avez des difficultés à mémoriser quelque chose, ça va vous le reproposer assez régulièrement jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Donc ça permet vraiment d'optimiser en fait les révisions et de perdre le moins de temps possible sur les choses qu'on connaît déjà, et par contre vraiment d'insister sur les choses qu'on maîtrise le moins. Donc c'est vraiment ultra efficace et ça permet vraiment de réviser de manière efficiente. Donc le principe, c'est que vous voyez, dans le modèle d'Obsidian,
j'ai une petite partie flashcard. Et en fait, cette partie flashcard, elle va... Alors on va prendre le modèle qu'on a utilisé, c'était l'expérience de la prison de Stanford. La flashcard, c'est donc la question expérience psychologique menée en 1971 à l'université de Stanford pour étudier les effets psychologiques du pouvoir perçu qui a été terminé prématurément en raison des préoccupations éthiques. Et la réponse, c'est l'expérience de la prison de Stanford. J'ai une petite extension, un plugin dans Obsidian qui me permet de connecter à Anki et d'envoyer directement ces fiches dans Anki. Donc je clique ici et ça va m'envoyer toutes les nouvelles fiches, celles qui ne sont pas encore intégrées en Anki. Eh bien ça me les envoie dans Anki et ça me permet donc de les revoir. Mais donc voilà, là typiquement j'ai une fiche qui est liée à une note dans Obsidian. Donc un photographe anglais connu pour être un pionnier dans les études en photographie. Je crois que c'est Edward Muybridge. Donc c'est ça. Et si je clique sur Obsidian, j'ai accès à ma fiche dans Obsidian. Donc ça me permet encore une fois de faire le lien avec les choses. Là, j'ai pas encore de lien à 2 niveaux qui se sont créés. Mais plus tard, peut-être que si je rajoute des fiches, eh bien, ça va me permettre de faire des liens qui ensuite permettront de me souvenir que, ah oui, c'est vrai que ça, c'est lié à Edward Muybridge, un des pionniers dans la photographie. Donc voilà, c'est l'idée. Et puis là, en bas, j'ai donc les réponses possibles. Si j'ai pas bien répondu, je clique sur encore. Si c'était difficile, ben difficile, bien, bien, et facile, facile. Et en fonction de mes réponses, les cartes vont m'être proposées dans plus ou moins de temps. Donc voilà, c'est vraiment pour optimiser les révisions et avoir à la fois une vision d'ensemble avec Obsidian et d'être capable de faire des liens entre les choses, et puis avec Anki, d'avoir une vision un petit peu plus atomique, d'avoir une vision qui permet d'un peu plus réviser concrètement les choses de manière brute pour être sûr de ne jamais rien oublier. Donc voilà, je crois être passé sur un petit peu tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.